fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes encore contents, très contents d'ailleurs de nous retrouver encore une fois au devant de vous. Ça fait un bail, bien aimé, qu'on n'a pas eu à se retrouver pour nous parler, pour faire nos émissions comme on le faisait, compte tenu de plusieurs préoccupations, bien aimées dans le Seigneur. Mais nous avons repris. Je sais que par la fois passée, nous avions déjà commencé notre nouveau thème, nouveau enseignement, intitulé « Les royaumes des dieux ». Alors, bien aimés, aujourd'hui, nous allons enchaîner. Nous allons continuer avec notre thème sur les royaumes des dieux. Que l'Éternel vous bénisse. Et sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles, bien-aimés. Prends ta Bible, nous sommes dans Matthieu chapitre 4e. Matthieu chapitre 4e, le verset 17. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4e. Nous allons lire le verset 17 et le verset 23. Les versets 17 et 23. Et nous lisons au nom de Jésus. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous allez souligner: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen, amen. Et nous sommes toujours dans l'évangile selon Matthieu. Cette fois-ci, nous sommes dans le chapitre 9e. Le chapitre 9e, nous allons lire le verset 35. Matthieu chapitre 9, verset 35. Je lis au nom de Jésus. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen, amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Alors, bien-aimés, la fois passée, nous avions déjà introduit notre enseignement sur les royaumes des dieux. Nous avions dit que les royaumes des dieux, c'est le règne ou le règnement des dieux. C'est le règne ou le règnement des dieux. Et nous avons fait comprendre que, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu avait créé le premier homme, Adam, donc, bien aimé, Dieu, à travers l'homme, il avait établi les royaumes des dieux sur la terre. Alors, bien aimé, la chute de l'homme avait fait que les royaumes des dieux soient bannis, bien aimés dans le Seigneur, sur la terre. Alors, voilà pourquoi Jésus devait venir afin de pouvoir établir ou rétablir les royaumes des dieux sur la terre. Voilà pourquoi, quand Jésus était venu, on lui a posé cette question, quand viendraient les royaumes des dieux, dans Luc chapitre 17, à partir du verset 20, quand viendraient les royaumes des dieux, il a dit que les royaumes des dieux ne viendra pas d'une manière spectaculaire. On ne dira pas qu'il est ici, qu'il est là-bas, mais je vous assure que le royaume des dieux est au milieu de vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avions dit encore que le royaume des dieux aujourd'hui, actuellement, est représenté par une personne, et cette personne c'est le Saint-Esprit. Donc si tu as la difficulté de comprendre le royaume, tu peux tout simplement dire ça, le gouvernement de Dieu. Le royaume de Dieu n'est rien d'autre que le gouvernement de Jéhovah qui est établi sur la terre. Et nous avions encore dit que, bien aimé dans le Seigneur, que le royaume de Dieu, d'une manière physique, il est représenté par l'Église. L'Église de Jésus-Christ. Il est représenté par l'Église et les 5 ministères qui opèrent dans l'Église. Amen, amen. Alors, nous n'avions pas dit que le royaume de Dieu est le ciel
où le royaume de Dieu est un lieu ou est une église. Non. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons devoir, bien-aimés, éclaircir bien les choses. Bien-aimés dans le Seigneur. Le royaume de Dieu, nous devons savoir que le royaume de Dieu, ce n'est pas un lieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les ciels. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'église. Le royaume de Dieu, nous avions dit que c'est le règne ou le règnement de Dieu. Donc c'est le règne ou le règnement de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, tu dois savoir que sur la terre des hommes, dans cet univers, le royaume, c'est l'action la plus puissante. Amen, amen. Donc l'action la plus puissante sur la terre des hommes, dans cet univers, c'est le royaume, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, tu dois savoir et comprendre que dans cet univers, dans l'univers, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un centre. Dans ce centre, il y a un trône. Sur ce trône, c'est Dieu qui est assis. Il domine, il règne sur les rois, sur les nations, sur le peuple et sur la nature. Amen, amen. Donc je me répète, dans ces centres, dans cet univers, dans l'univers, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un centre et dans ces centres, il y a un trône. Et sur ce trône, c'est Dieu qui est assis. Il domine sur les rois, sur les nations, sur le peuple et sur la nature. Amen, amen. C'est pour dire que Dieu est l'autorité suprême, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois savoir que c'est notre Dieu qui est l'autorité suprême. Amen, amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le royaume de Dieu signifie aussi que Dieu est le patron et le propriétaire de l'univers. Amen, amen. Tu dois savoir que notre Dieu, c'est lui le patron ou le propriétaire de l'univers. Tout simplement parce que c'est lui qui a créé toutes choses par sa parole puissante. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé l'univers. Bien-aimé, c'est lui le patron ou le propriétaire de l'univers. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Et là, tu dois savoir que, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ, il est le roi suprême. Amen, amen. Tout simplement parce que le royaume de Dieu a pour chef celui qui est comme chef, qui chapeaute dans le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui est le roi suprême. C'est lui qui est l'autorité suprême de tous ceux qui existent. Amen, amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Alors, bien-aimé, il faut que tu comprennes aussi que le royaume de Dieu signifie qu'un jour, tous les hommes vont rendre compte à Dieu. Ils vont rendre compte à l'Éternel. Amen, amen. Un jour, bien-aimé, tous les hommes, ils vont rendre compte à Dieu. Selon Actes chapitre 17, le verset 30 au verset 31, la Bible dit que car Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, ainsi de suite. Amen, amen. Donc le royaume, bien-aimé dans le ciel, signifie aussi que, bien-aimé, un jour, tous les hommes, nous aurons à rendre compte à Dieu. Tous les hommes vont rendre compte à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Premièrement, il faut que tu saches que, bien-aimé, c'est Dieu qui est le patron ou le propriétaire de l'univers. Tout simplement parce que c'est lui qui a créé toutes choses par sa parole puissante. Quand vous prenez Psaume 24, à partir du premier verset, il est écrit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il a fondé sur le mer et a fermé sur le fleuve. Donc c'est Dieu qui est le patron et le propriétaire de l'univers, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu dois savoir que un jour, tous les hommes,
ils vont rendre compte à Dieu, ils vont rendre compte à l'Éternel. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Alors la Bible dit que le temps est accompli, le royaume des cieux, ou le royaume des cieux est proche, bien-aimé dans le Seigneur. Alors comment le royaume des cieux est proche, bien-aimé dans le Seigneur? Et là, nous sommes dans Évangile selon Jean, dans son chapitre 1er, le verset 14. La Bible dit que la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Donc, en d'autres termes, on dit que le Verbe est devenu chair, bien-aimé dans le Seigneur. Le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, ça signifie que le Verbe est devenu chair. La parole a été faite chair. Le Créateur est devenu créature. Le roi est devenu serviteur. Dieu est devenu homme. Voilà comment le royaume de Dieu s'est approché de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Car la parole a été faite chair. Le Créateur est devenu créature. Et Dieu est devenu homme, bien-aimé dans le Seigneur. Le roi est devenu serviteur. C'est de cette manière-là que le royaume de Dieu s'est approché de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu qui était loin de nous, Dieu qui était le transcendant, bien-aimé, il a pris la chair humaine, il est devenu homme. C'est comme ce qu'on a écrit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6, la Bible dit qu'existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, ayant paru comme un simple homme, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu a pris la chair humaine, la parole a été faite chair, le Verbe est devenu chair, Dieu est devenu homme, le Créateur est devenu créature et le roi est devenu serviteur. C'est de cette manière-là que le royaume de Dieu s'est approché de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il y a un autre terme qu'on avait souligné, on dit que répentez-vous, répentez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Alors, c'est quoi se repentir ici? Se repentir ici, bien-aimé dans le Seigneur, signifie que nous devons abandonner la rébellion, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est l'abandon de la rébellion. Vous savez, bien-aimé, le Père a donné un ordre que tous les hommes, bien-aimés dans le Seigneur, se mettent à genoux. Donc, le Père a donné un ordre que tous les hommes se mettent à genoux. Et ça, c'est la fin de la rébellion, bien-aimés dans le Seigneur. Et ça veut aussi dire qu'on doit reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur. Amen, amen. Donc la rébellion, c'est le fait, bien-aimé dans le Seigneur, aussi de ne pas reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur. Lorsque tu ne reconnais pas Jésus en tant que Seigneur dans ta vie, bien-aimé, en tant que l'autorité suprême, le roi Maxime, bien-aimé, l'autorité maxime de ta vie, le roi de ta vie, c'est-à-dire que tu es rebelle. Donc la rébellion, c'est ça, bien-aimé, le refus, bien-aimé, le fait de ne pas reconnaître, bien-aimé, l'autorité de Christ sur sa vie. Donc tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est l'autorité suprême, c'est lui le roi de ma vie, c'est lui l'autorité maxime. Et ça, c'est la rébellion, bien-aimé dans le Seigneur. Alors le Père a ordonné, il a donné un ordre que tous les hommes se mettent à genoux. Donc, nous, tous les hommes doivent reconnaître Jésus-Christ comme le Seigneur, comme l'autorité suprême de tout ce qui existe, bien aimé, comme le roi de notre vie, comme l'autorité maxime. Amen, amen. Donc voilà, bien aimé, ce qui signifie ici, c'est repentir, bien aimé, dans le Seigneur. Amen, amen. Alors, bien aimé, nous allons lire un texte très important. Nous sommes dans Romains, chapitre, dans son chapitre 10e, nous allons lire le verset 9. Romains chapitre 10, le verset 9, nous lisons au nom de Jésus.
si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je me répète, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes, ils ont besoin du salut. Ils aiment le Jésus sauveur. Donc, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous donne le salut, c'est lui qui nous donne la bénédiction, c'est lui qui nous donne le pain quotidien, et c'est lui qui nous bénit, ainsi de suite. Mais tu dois savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que pour que Jésus devienne ton sauveur, tu dois d'abord le reconnaître dans ta vie comme ton Seigneur. Amen, amen. Dès que tu reconnais Jésus dans ta vie en tant que ton Seigneur bien-aimé, automatiquement, il devient aussi ton sauveur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs, ils aiment le Jésus sauveur. Le Jésus qui donne le salut, le Jésus qui bénit, qui donne des bénédictions, le Jésus qui donne la vie éternelle, le Jésus qui protège, le Jésus qui élève. C'est bien, bien-aimé, ce n'est pas mauvais. Mais pour que, bien-aimé dans le Seigneur, ces choses entrent dans ta vie, tu dois d'abord reconnaître Jésus-Christ en tant que ton Seigneur. Une fois reconnaître Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, il devient en même temps ton sauveur, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est reconnaître Jésus en tant que l'autorité suprême de ta vie ou dans ta vie. C'est le reconnaître en tant que le roi de ta vie. C'est le reconnaître, bien-aimé dans le Seigneur, en tant que l'autorité maxime, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, tu dois accepter que Jésus règne dans ta vie. Tu dois accepter que Jésus dirige ta vie. Tu dois accepter que, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois accepter de te soumettre totalement à la volonté de Dieu. Tu dois te soumettre, d'obéir à Jésus. Et une fois que cela est fait, bien-aimé, Jésus devient aussi ton sauveur. C'est lui qui te bénit, qui te donne le salut, qui te donne des bénédictions. Et c'est lui qui te donne la vie éternelle, c'est lui qui te bénit, qui t'élève. Amen, amen. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc pour que Jésus devienne ton Seigneur, ton sauveur plutôt, il doit devenir premièrement ton Seigneur. Une fois que tu reconnais Jésus dans ta vie en tant que Seigneur, comme ton Seigneur, il devient ton sauveur, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et vous savez, bien-aimés, les apôtres prêchaient ceci. Voilà le message, bien-aimé, que les apôtres prêchaient. Ils prêchaient que Jésus-Christ est mort. Et Jésus-Christ est ressuscité. Il est élevé dans la gloire et il est Seigneur. Amen. Donc, je me répète, le message que les apôtres prêchaient, bien-aimé, était que les apôtres disaient que Jésus-Christ est mort. Et il est mort, il est ressuscité, il est élevé dans la gloire et il est Seigneur. Amen, amen. Donc le message de notre vie, c'est le Jésus Seigneur. Amen, amen. Ça, c'est le message de notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé, il est très important que nous puissions plutôt reconnaître Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur. Quand nous faisons de Jésus notre Seigneur, il devient aussi notre Sauveur. Mais malheureusement, actuellement, l'Église est remplie de plusieurs personnes, des hommes et des femmes, bien-aimés, qui reconnaissent seulement Jésus en tant que le Sauveur et qui aiment le Jésus Sauveur, mais oubliant que ça, le Jésus Sauveur, c'est le bénéfice. Donc, quand tu acceptes, tu reconnais Jésus comme ton Seigneur dans ta vie, le bénéfice, bien-aimé, c'est le Jésus Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour que tu aies le bénéfice, tu dois commencer
par reconnaître, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dans ta vie comme ton Seigneur. Le reconnaître en tant que le Seigneur de ta vie, en tant que l'autorité maxime, en tant que le roi de ta vie, en tant que l'autorité suprême, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Donc voilà ce que tu dois comprendre ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est élevé dans la gloire et il est Seigneur. Amen, amen. Donc quand tu reconnais Jésus comme ton Seigneur, il devient en même temps ton Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Donc que le Seigneur te bénisse. Et vous devez savoir que à l'époque jadis, le roi était l'autorité suprême. C'est comme nous avions dit au début que l'action la plus puissante dans l'univers, c'est les royaumes. Et le roi était l'autorité suprême. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, jadis, bien-aimé, le pouvoir de Rome s'étendait sur plusieurs royaumes. Le pouvoir c'était à l'époque de Rome ou des princes romains, le pouvoir vraiment de Rome s'étendait, bien aimé dans le Seigneur, sur plusieurs royaumes. Donc maintenant, celui qui était à la tête de Rome, c'était César. Donc César était considéré comme étant l'autorité suprême. Donc il y avait des rois, il y avait des rois, plusieurs royaumes sur lesquels Rhodes vraiment régnait, vraiment exerçait son autorité. Donc il y avait dans tous ces royaumes, il y avait des rois. Maintenant, les Rhodes étaient comme leur autorité suprême. Donc il était comme le roi des rois, celui qui contrôlait les autres rois. Celui qui était considéré comme étant l'autorité suprême. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi apôtre Paul ayant été inspiré par Dieu, il y a les mots au lieu qu'on appelle les royaumes des dieux, qu'on dise les royaumes des cieux. Ça voulait tout simplement dire que Jésus-Christ, il est au-dessus de toutes les autorités, il est au-dessus de toutes les dominations, il est aussi au-dessus de tous les pouvoirs, voire même de toutes les puissances. Amen, amen. Donc, bien-aimé, c'était cela. Donc, il avait voulu, parce que Jésus, il voulait vraiment faire comprendre, expliquer la suprématie de Jésus, l'autorité de Christ par rapport en comparaison avec ce qui s'est passé sur la terre, parce que souvent, même la Bible nous dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas. Les Rhodes étaient là, plutôt César était comme l'autorité suprême. Donc il régnait, il dominait vraiment, il régnait sur les autres rois, bien aimés dans les seigneurs. Et c'est lui qui était, qui chapeautait, qui dirigeait tous ces royaumes. Les autres rois, il lui amenait les rapports, bien aimés dans les seigneurs. Alors, Paul, ayant vu cela, ayant compris cela, il a voulu qu'au lieu qu'on appelle le royaume de Dieu, qu'on appelle le royaume de Dieu, qu'on mette à la place du royaume de Dieu, le royaume des cieux, tout simplement pour bien expliquer l'autorité de Christ, pour bien expliquer vraiment le règne de Christ en tant que celui qui est au-dessus de toutes les autorités, de toutes les dominations et de tous les pouvoirs. Bien-aimés dans les cieux, voilà pourquoi on dit royaume des cieux, tout comme royaume de Dieu, c'est presque des mots synonymes, il n'y a pas vraiment de différence, mais c'était une façon de démontrer la grandeur, bien-aimé dans le Seigneur de Christ, comment il est élevé au-dessus de tous les rois, parce que la Bible dit qu'il est le prince de tous les rois de la terre. Donc c'est lui, le roi des rois, c'est lui qui est le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui règne sur les autres rois. C'est comme nous avons dit au début que Dieu, il règne sur les rois, sur les nations, sur les peuples et sur la nature. Alors il voulait maintenant expliquer cette grandeur, cette suprématie de Christ en démontrant que c'est lui, il est au-dessus de tout. C'est ce qui est écrit
lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 19, là où la Bible dit qu'elle a envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de la puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite de la majesté divine, au-dessus de toute puissance, de toute domination, de toute autorité, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Bien-aimé, donc Jésus, il est au-dessus de toutes les puissances, de toutes les autorités, de toutes les dominations, au-dessus de toutes les souverainetés, toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Voilà pourquoi la Bible dit que son règne n'aura pas de fin. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est au-dessus de tout, c'est lui l'autorité suprême, c'est lui l'autorité maxime. Donc, il est au-dessus de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il est très élevé, il est haut placé, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, voilà ce que nous devons comprendre ce matin. Il faut que tout homme, bien-aimé dans le Seigneur, reconnaisse que c'est Dieu qui est l'autorité suprême. C'est lui le patron ou le propriétaire de l'univers. Il faut que tous les hommes reconnaissent que, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ, c'est lui le roi suprême, c'est lui l'autorité suprême de tous ceux qui existent. Tous les hommes, bien-aimés, tous les hommes de tendances confondues doivent reconnaître, confesser que Jésus-Christ est Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il a reçu un nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, tout le monde, tout homme, chaque individu, dans les Seigneurs, chaque être, chaque créature doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, doit reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est lui l'autorité suprême de tous ceux qui existent. C'est lui le roi de notre vie. C'est lui l'autorité maxime, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque nous reconnaissons Jésus ainsi, bien-aimé, ça c'est la fin de la rébellion. Voilà ce que le Père a ordonné, que tous les hommes se mettent à genoux, que nous puissions tous nous mettre à genoux, que nous puissions nous soumettre, bien-aimés, à l'autorité de Christ, que nous puissions reconnaître, bien-aimés, l'autorité de Christ dans notre vie, que nous puissions reconnaître Jésus en tant que notre Seigneur, en tant que le roi de notre vie, en tant que celui qui domine et qui règne à jamais sur notre vie en tant que notre Seigneur. Et une fois que nous le reconnaissons ainsi comme notre Seigneur, il devient en même temps notre Sauveur. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Alors je voudrais un peu prier avec toi, toi qui me suis, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu as compris que le royaume de Dieu, c'est que nous devons reconnaître que c'est Dieu qui est le patron et le propriétaire de l'univers. Tu as aussi compris que nous devons tous rendre compte à Dieu, parce que tous nous sommes, si pour ne pas encore parler de ses enfants, nous sommes des créatures. Nous sommes ses créatures. Donc c'est lui qui nous a fait. C'est lui le créateur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui le patron. C'est lui le patron. C'est lui le propriétaire de l'univers. Le monde et tout ce qu'il renferme lui appartiennent. De même que la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc, bien-aimé, nous allons prier. Si jusqu'aujourd'hui, dans ta vie, dans ta manière de faire les choses, tu n'as jamais reconnu Jésus en tant que ton Seigneur. Ça veut dire que tu mènes ta vie, tu vis par toi-même. Tu vis par toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu vas devoir t'humilier devant lui. Tu vas devoir reconnaître son autorité, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie. Nous allons prier ensemble, bien-aimé. Tu vas dire après moi, dire après moi que Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement. Merci parce que tu m'as fait comprendre que c'est toi l'autorité suprême.
Et c'est toi le roi suprême. Et c'est toi l'autorité suprême de tout ce qui existe. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai compris que c'est toi qui dois régner dans ma vie. Et c'est toi qui dois diriger ma vie. Et j'avais compris que depuis un certain temps, j'étais en train de conduire ma vie par moi-même. Alors Seigneur Jésus, je te donne le volant, je te donne la direction de ma vie. Je me soumets à ton autorité. Deviens mon Seigneur. Deviens celui qui conduit ma vie. Deviens celui qui me dirige. Seigneur Jésus, je te reconnais dans ma vie aujourd'hui comme mon Seigneur. Et je veux aussi que tu deviennes mon Sauveur. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens mettre fin à ma rébellion. J'étais rebelle dans ma façon de faire les choses parce que je ne reconnaissais pas ton autorité dans ma vie et sur ma vie. Parce que je vivais par moi-même. Je faisais des choses par moi-même. Alors aujourd'hui, je vais m'humilier à toi. Aujourd'hui, je prends la décision de me soumettre à toi, de reconnaître ton autorité dans ma vie. Et aujourd'hui, je m'engage à dépendre de toi toute ma vie. Je veux que tout au long de ma vie, que je puisse dépendre de toi. Je ne veux plus diriger ma vie par moi-même. Je veux que toi, tu diriges ma vie. Deviens mon Seigneur. En ces jours, deviens mon Seigneur. Deviens celui qui dirige ma vie. Sois le Seigneur dans ma vie. Sois le Seigneur dans ma maison. Sois le Seigneur dans mon mariage. Sois le Seigneur dans mes études. Sois le Seigneur dans tout ce que j'entreprends. Dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons prier que dans notre pays, bien-aimés, dans le Seigneur, que Jésus soit le Seigneur. Que Jésus soit l'autorité suprême dans cette nation. Nous allons prier pour que Jésus soit l'autorité maxime, qu'il soit le roi dans cette nation. Nous allons prier que l'on reconnaisse l'autorité de Christ, la suprématie de Jésus dans cette nation, qui est notre nation, la République démocratique du Congo. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Nous venons à toi, nous te recommandons notre nation, la République démocratique du Congo. Père de grâce, nous prions que tous ceux qui habitent dans cette nation, en commençant par nos autorités, notre prière est qu'ils te reconnaissent en tant que Seigneur, qu'ils te reconnaissent comme l'autorité suprême, comme l'autorité maxime dans cette nation. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, nous déclarons que tu règnes, que tu sois le Seigneur dans cette nation. Qu'on reconnaisse dans toutes les institutions de notre pays que tu sois le Seigneur, que tu sois celui qui règne sur notre nation, règne dans la présidence, sur la présidence, règne dans toutes les institutions de notre pays. Soit le Seigneur, soit le roi, soit l'autorité maxime. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Vraiment, nous sommes arrêtés ici. On va continuer avec notre enseignement prochainement. Donc, nous avons repris, bien-aimés dans le Seigneur, donc nos émissions. Chaque semaine, nous allons commencer à nous voir passer pour partager avec vous la parole de Dieu. Notre numéro, je pense que vous le connaissez, c'est le 081 63 59 641. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Armel Boaz Pandi. Et pour ceux qui ne nous ont pas encore suivis, pour ceux qui nous ont suivis pour la toute première fois, nous sommes là. Nous sommes une église Chemin du Ciel, ministère de délivrance et de restauration. Nous sommes dans la commune de Mongafula, dans le quartier du Menz. Nous sommes sur l'avenue Manyanga numéro 14. Nous prions chaque mercredi, vendredi de 17h à 19h et dimanche, nous prions à partir de 10h, juste, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, que le Seigneur te bénisse. Seigneur Jésus, merci. Je bénis tous les bien-aimés qui m'ont suivi, tous ceux qui ont, notre Dieu,
qui m'ont prêté leurs oreilles, que tu les bénisses. Je crois de tout mon cœur que cette parole les a transformés, qu'ils te reconnaissent comme leur Seigneur. C'est là qu'ils te reconnaissent seulement en tant que Sauveur. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, ils doivent commencer à te reconnaître dans leur vie comme leur Seigneur. Et non seulement la reconnaissance formelle, mais tout au long de leur vie, dans tout ce qu'ils vont entreprendre, ils vont se soumettre à toi, ils vont faire ta volonté, ils vont reconnaître ton autorité, ton pouvoir dans leur vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et ciao.